Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aire marine protégée de la Somone, notamment appelée AMPS. Alors, tout d'abord, nous allons définir c'est quoi une aire marine protégée. Une aire marine protégée, c'est une zone marine et terrestre délimitée où certaines espèces fauniques, comme les oiseaux ou les végétales, comme les rhizophora, sont protégées et où des activités socio-économiques sont menées. Tout d'abord, l'AMP de Somone, avant d'être une AMP, a été une réserve naturelle d'intérêt communautaire créée en 1999 à l'initiative des femmes qui avaient remarqué que la mangrove commençait à se détériorer à cause des activités de la population. Parmi ces activités, il y avait la surexploitation du bois, la surpêche. Et elle est devenue aire marine protégée en 2020 par le décret 2020-1132 portant création de l'aire marine protégée de la Somone du 27 mai 2020. Cette AMP est située à 65 km de Dakar, sur la route de Mbour, en aval du bassin versant de la bouche de la cour d'eau de la Somone. Elle appartient à la région de Thiès, département de Mbour, et polarise 3 villages, dont Guéréo, Thiafoura et Sorohassab, qui appartiennent à la commune de Sindia, sur la rive nord, et la commune de Somone sur la rive sud et est, et Debous à l'ouest sur l'océan Atlantique. Alors, cette AMP couvre une superficie de 4098 hectares et englobe deux parties. Une partie terrestre composée de la lagune et de la mangrove qui la borde et une partie marine qui s'étend sur 5 km à partir de la côte. Elle est membre des réseaux des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, nommé RAMPAO, depuis 2015 et du site Ramsar depuis 2017. Alors, quels sont les deux principaux objectifs de l'AMP de Somone? Le premier est de contribuer à la remontée biologique des espèces marines et côtières, et le second est d'impulser le développement socio-économique, culturel et environnemental des communautés. L'AMP de Somone est très riche en biodiversité et abrite 3 espèces de palétuviers, les Rhizophora, Mangle et Racemosa, la Ficenia africana et le Conocarpus. Il y a 4 espèces de mammifères, le sacal, le singe, la mangouste et le varan du Nil, plus de 170 espèces d'oiseaux, plus de 100 espèces de poissons, des planctons, des algues, des mollusques, des crustacés, des espèces floristiques et des habitats aussi situés sur les lieux. Et plusieurs parties prenantes interviennent dans la gestion de l'AMP et sont regroupées au sein d'une communauté appelée comité de gestion, dont la composition et les missions sont fixées par l'arrêt 32 ASD du 22 octobre 2008. Et une équipe composée de 11 agents de l'État et de 12 agents éco-gardes qui veillent à la protection et à la préservation de cette AMP. Au sein de l'AMP, pendant l'année, plusieurs activités y sont menées. Parmi ces activités, on a des activités de nettoyage. Alors, ces activités de nettoyage sont très importantes pour rendre la zone propre et elles sont effectuées au niveau de la zone de nidification des tortues marines, au niveau de la rive droite de l'AMP et de la mangrove. Il y a aussi des activités de suivi de tortues. Le suivi de tortues est très important aussi au niveau de l'AMP, car les tortues marines étant en voie de disparition, leur protection reste cruciale pour la préservation de l'espèce. De ce fait, durant leur période de pond, les agents vérifient chaque matin s'il y a des tortues qui ont pondu au niveau du site de pond et s'il y a des traces de pattes de tortues, cela montre que le nid n'est pas très loin et les œufs seront cherchés à l'aide de bâtons et de pelles. Et cette recette peut durer parfois des heures. Après avoir trouvé les œufs, un gabillon sera installé pour protéger les œufs contre les prédateurs comme les chiens. L'éclos se fera entre 45 et 70 jours et après cet éclos, le gabillon sera retiré et les tortues, les bébés tortues,
seront libérés et ils iront vers la plage, vers la mer, pour rejoindre leur milieu de vie naturel. Au sein de l'aire marine protégée de la savane, il y a aussi des activités socio-économiques. L'aire marine protégée de la savane favorise le développement des communes qui l'entourent, car avec sa biodiversité et son paysage à couper le souffle, elle permet de créer de nombreuses activités de valorisation, faisant ainsi décoller le développement local. Parmi ces activités, nous avons l'écotourisme. L'AMP, avec ses plans d'eau magnifiques, ses mangroves, les oiseaux, les sites culturels de baobab sacrés et les sentiers écologiques, font que des visiteurs de tout horizon viennent pour les découvrir. Ce qui font que des activités touristiques comme les balades en pirogue sont très développées dans cette zone. Les piroguiers et guides touristiques, qui sont des habitants locaux bien sûr, font des visites payantes aux touristes. Alors pour les balades, il faut payer 10 € par personne, soit 6 500 francs, dont 2 000 francs pour le permis de visite et 4 500 francs pour le piroguier. Ces 2 000 francs additionnés à l'argent payé par les acteurs qui ont signé un protocole avec le comité de gestion, comme les paillotes, les hôtels, sera ensuite répartis comme suit. 40% pour les fonds destinés à l'aménagement du site et aux investisseurs, 20% pour motiver les éco-gardes, 20% pour les CASIE, 5% pour la commune de Somone, 5% pour la commune de Sindia et 10% pour l'AMP. On a aussi des activités de commerce. Alors, aux alentours de l'AMP, le commerce est très développé avec les femmes de Guéréo qui commercialisent des fruits de mer qu'elles récoltent et cultivent au niveau de la lagune. Les activités de petits commerçants aussi. Il y a les antiquaires qui vendent les produits souvenirs qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ensuite, on a aussi la restauration. Les restaurants restent aussi l'une des activités les plus développées au niveau de l'AMP, car en effet, les parcs sont des bars, restaurants implantés sur la rive droite de la lagune et qui accueillent des visiteurs pour les repas, les dégustations de produits frais, de fruits de mer, emploient certaines zones des deux communes pour les services. Il y a aussi les sites culturels. On retrouve des sites culturels au niveau de l'AMP. D'abord, on a le baobab sacré, âgé de plus de 400 ans, ou Kerbay Sang, qui est le venu protecteur de la Somone, qui est un lieu sacré pour les habitants. Il y a aussi le puits de l'âge Omar Foutiyou Tall, qui est aussi un guide religieux, et ce puits est aussi sacré pour les habitants et les touristes. Ils vont pour prier ou pour les bienfaits de l'eau des lieux. Alors, l'ensemble de ces activités favorise le développement de la commune de Somone et de Sindia et crée aussi des emplois pour les jeunes. Alors, l'AMP de Somone est gérée par une équipe de fer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le comité de gestion présidé par M. Salim Mbodj et les conservateurs de l'AMP, le lieutenant Diop, Serif Khatab Diop, qui veille à la préservation et à la protection de cette AMP. C'est ainsi que l'aire marine protégée de la Somone favorise le développement local, crée des emplois et propulse le développement local des communes qui l'entourent. Alors, si vous êtes passionné de l'environnement, passionné de beaux endroits, passionné de photographie, je vous invite à venir découvrir cette merveille qui se situe à Somone et de venir prendre vos plus belles photos. Merci de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. À la prochaine.